Rémi, tu aimes les gros pneus? Bon, donc maintenant, aujourd'hui on va se marrer parce que on va remonter mon beau pneu sur la jante. Vous sentez le stress là un petit peu Ouais, c'est pas une mince affaire. Voilà, donc dans un premier temps, ce qu'il faut repérer, c'est le sens du pneu et le sens de la jante pour monter ça dans le bon sens. Parce que si on monte ça dans le mauvais sens, on va arriver devant la moto, on va être là, ah, le pneu est dans le mauvais sens, et il va falloir tout recommencer. Donc on va éviter ça, c'est déjà bien assez chiant comme ça. Donc normalement sur le pneu, il y a une petite flèche qui nous dit le pneu il roule dans ce sens-là. Ah, elle est là. Ok, le sens de rotation. Rotation this way. Donc il y a ça de marqué et les petites flèches là-haut. De l'autre côté, il y a juste les petites flèches. Elles sont dans le même sens, dis donc. Ah, c'est cool. C'est plutôt bon signe. C'est rassurant. Et sur la Triumph Podville descente 2007, la couronne est à droite, le disque est à gauche. Donc le pneu, il roule dans ce sens-là. Voilà. Comment va se dérouler le remontage, Juliette? Pour remonter notre pneu sur notre jante, là en dessous on a mis un autre pneu pour poser notre jante dessus, pour pas l'abîmer. Ok, c'est juste pour pas l'abîmer en fait. Ouais, c'est l'ancien pneu en fait. On va mettre notre jante. Hop. Ouah, c'est lourd. Dans ce sens-là, là on va venir lubrifier le bord de notre pneu pour faciliter l'insertion. Et ensuite, on vient placer son pneu comme ça. On force très très fort et ça rentre tout seul. Insérer le premier côté du pneu dans la jante. Une fois que ce sera fait, on viendra insérer notre chambre à air dedans. Et en dernier, on viendra mettre le deuxième côté du pneu. La dernière lèvre. Ok. Bon bah, va falloir que je vienne t'aider. On va mettre du Windex sur ce côté-là. Et rentrer, j'imagine, comme ça. Ouais, il faut rentrer un côté comme ça. D'accord. Et alors, c'est là que c'est tricky. Pour pouvoir rentrer ce côté-là, on voit bien que là, ça va coincer quoi. Ouais, effectivement. On a d'abord rentré le bas. Pour faciliter l'insertion, il faut bien s'assurer que là, ce bord du pneu là, il n'est pas trop bas ici, parce que là c'est plus épais qu'au milieu. Donc là, Faut vraiment être dans le lit de la jante quoi. voilà, au milieu comme ça va faciliter l'insertion. On va venir insérer des petits morceaux de bidon de plastique pour protéger notre jante. Des cuillères là. Ok. Au une jante. D'accord. Là. Donc c'est là, comme ça, l'ancien? Ouais. Ok. Voilà. Ok. À vous. Je vais maintenir avec mes genoux, hein. Vous avez vu? Ouais, là il pousse avec ses genoux. Pour pas qu'il ressorte. Pour pas que le pneu il s'en aille par là, puis qu'on galère de ce côté-là. Ok. Donc là, je maintiens avec mes genoux. On a mis nos 3 cuillères en même temps. C'est à ton côté. Voilà. Voilà. Ça a fonctionné. Non. Avec un peu de force, tu veux forcer un peu. Non. Non, juste. Bon, on a passé la première lèvre. Maintenant, Et le une, je pense que c'est pas la plus difficile. la plus difficile, c'est celle qui vient, c'est la deuxième. Mais vu que c'est pas un tubeless, il va falloir commencer aussi par insérer la chambre à air. Il y a 2 écrous sur la valve de la chambre à air. Donc il y en a un qui va à l'intérieur
de la jante. Et l'autre, c'est celui qui est à l'extérieur, qu'on vient resserrer pour fixer la valve sur la jante qu'elle ne bouge plus. Voilà. On est des gros noobs. Bon les petits loulous. La vidéo de la loose. Vidéo de la loose. Voilà. Donc Vous là, voyez, on s'est foiré. quand on a remonté la valve, enfin quand on a remonté la chambre à air dans le pneu, on l'a pincé. Et voilà. Oh, le beau petit trou. Mais... Voilà ce qui se passe. Donc ça c'est un trou, clairement c'est en venant chercher le pneu pour le faire basculer sur la jante avec les cuillères. On a attrapé la chambre à air, comme ça on l'a pincé et on a fait un écart dans la chambre à air. Donc maintenant il y a un trou dedans. On va mettre une nouvelle chambre à air et on va essayer de voilà, de pas se foirer une deuxième fois. Ah ouais, on en a encore accroché un. C'est pas vrai quoi. C'est pas vrai quoi. Bon, bah... une deuxième chambre à air percée. La même. La même, on l'a pincé quoi. La même. Et on est des gros boulets sur ce coup-là. Falloir trouver un truc. Hein. Bah ouais, ouais. On commence par mettre du talc sur la chambre à air pour l'aider à l'insertion. Donc ça glisse bien à l'intérieur. Donc là, ouais, il faut aller passer la. Donc, tu places la valve. Ah, Et après, moi, je vais... Donc, on place la valve et on rentre la chambre à air, c'est ça? Tu l'as gonflé un peu la chambre à air ou Moi, pas? je serais d'avis de la gonfler un peu, ouais. Ok. Par contre, faut pas trop la gonfler, parce qu'après on va être incapable de passer le panneau. Ça suffit largement. On va faire attention. Bon, c'est quoi la prochaine étape pour Index? Ouais. Faut d'abord rentrer ce côté-là ou ce côté-là? Faut d'abord rentrer le côté où il y a la valve. Parce que quand on monte le pneu au fur et à mesure, il a tendance à bouger un peu comme ça. Mais l'idée, c'est que si on a monté d'abord le côté où il y a la valve, écrasé, ouais. il bougera moins en fait, ce côté-là. Ok. Donc on met le Windex autour là. Ok. Et après nos petits outils qui vont bien. Nos petites cuillères.
Et nos petits morceaux de plastique. Je crois qu'on ne les utilisait pas pour ce sens-là. Ah oui, c'est dans l'autre sens, c'est vrai. Bah, Là, on a à l'intérieur de la jambe. ce serait mieux, mais on se faisait chier. J'ai déjà envie d'essayer sans. Ok. Normalement, ça ne devrait pas trop l'abîmer. Tu vois, là, on n'a pas pincé. Donc là, c'est bon. On va y aller petit bout par petit bout. Comme ça. Hein. C'est bien appuyé. Ok. Je vais y aller par là. On va aller chercher ici, ouais. Voilà, je la vois la chambre à air, donc c'est facile. On peut Ah, pincer. c'est bon, non, tu l'as pas pincé. Ok. Voilà. C'est calé, je peux enlever celle-là. Ouais. Ah, c'est là que ça va devenir tricky parce qu'on sait pas bien enfoncer. Il faut aller chercher là. Un peu. Ouais, c'est là qu'il faut aller enfoncer un petit peu Ouais. plus. Je vais m'en occuper. Faut enfoncer le pneu au milieu dans le creux là. Voilà. Appuyer avec le genou Voilà. pour qu'il aille bien le plus possible dans le fond. Faut gagner quelques centimètres pour pouvoir avancer là. Allez, là. Oh putain, on ressort de ce côté. Je vais appuyer. On est pas bon là, on n'est pas assez enfoncé. Là. Il faut appuyer un petit peu plus encore en hôtel. Essaye de mettre une. On enfonce un peu. On va pouvoir. Voilà. Là, on a bien vu le mécanisme là. On est par là. Il fallait en mettre 3 d'un coup. On met la troisième là. Je vois bien la chambre à l'air. Ok. Ça peut pas la pincer. Vas-y. Non, c'est bon. On ressort là. Vas-y, essaie de tirer. C'est chaud à faire, hein. C'est chaud. On essaye de gonfler. Ouais, on essaie de gonfler pour la. Voir si on a réussi. Ouais, si on l'a pas éclaté encore. Il faut aller à droite pour la faire claquer. Donc là, on va gonfler jusqu'à temps que Ça claque. ça claque sur les bords. Que le pneu vienne se mettre bien proprement dans le. Il a claqué là. Il a claqué. Et on a claqué partout là. La jambe elle est bien collée. Putain, on a réussi quoi. Non sans mal. Non sans mal. Il y a 3 chambres à air qui sont passées. Ok, donc ça c'est fait.
Terminer de serrer ça. Maintenant, il va falloir équilibrer la roue, mais quand vous équilibrez la roue, il va falloir qu'elle soit équipée du disque et de la couronne. Let's go, on remet la couronne. Hop. Le côté plat du côté de la roue. Ok. Là, il y a un petit décroché. C'est à l'extérieur. On met du Loctite, un petit peu. Pour mettre trop, ça sent une goutte, ça suffit. Maxwell qualité filtre. Ce n'est pas la peine d'en rajouter. Dardi papa. Et maintenant, on va venir serrer au couple. C'est du... T'as mesuré déjà? Oh putain, c'est merveilleux. C'est du 9/16e. Bon, hop. Et on vient serrer au couple à 55. Serrage en croix. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà. La couronne est serrée, on va passer au disque. On retourne. Et on met le disque. Alors il faut bien nettoyer l'endroit où va venir se poser le disque. Pas qu'il y ait de crasse ou d'irrégularité, il faut que ce soit bien plat partout. Sinon le disque il va se mettre un peu de travers. Et ça va l'abîmer, ça va pas bien freiner. Faire en sorte que ce soit bien propre, faut nettoyer avec du silicone ou du nettoyant pour frein. Pas de gras sur les freins, jamais. Voilà, non, interdit. WD-40, interdit pour tout ce qui est frein. Bon, là c'est relativement propre. Mais... Maintenant on remonte le disque. Pareil, le côté plat du côté du pneu. De toute façon c'est assez facile hein, parce que là c'est plat, il faut que ça vienne se mettre dans les encoches. Puis de l'autre côté, il y a un creux pour la vis. Normalement on peut pas se tromper. Mais... On met du Loctite sur les vis. Pour éviter que ça se dévisse. Putain, c'est une comique toi. Ouais, alors là, j'ai loupé ma vocation. Et on vient serrer au couple à 22 avec du BTR Lucis. Toujours en croix. Un, 2, 3, 4. Et voilà. Parfait. On va s'occuper de l'équilibrage maintenant.